Bonjour, bonjour. Alors, je reviens tout de suite après. Je vais donc faire le tirage, donc comme j'avais l'intention de le faire sur la vidéo précédente sur l'évolution, donc le futur de la France. Et donc en fait, voilà, je pensais que cette vidéo, ce tirage, ce thème méritait une vidéo à part entière. Donc là, je viens juste de finir celle du futur de la France et j'enchaîne directement sur les élections. Voilà. Donc je voulais savoir exactement si c'est les élections, parce que moi j'avais vu dans un tirage précédent que les élections n'auraient pas lieu, ou en tout cas n'auraient pas lieu dans les conditions dont on se doutait qu'elles se dérouleraient. Donc je voulais voir un petit peu si effectivement on a des craintes à avoir parce que les choses seront faites avec un gros chapiteau de cirque devant nos yeux, alors que derrière, les choses seront déjà actées et décidées, et que de toute façon, quoi que l'on pense, quoi que l'on décide, quoi que l'on demande, les choses sont déjà actées. J'en veux pour indice les propos que j'ai cités dans la vidéo précédente du Véreux, qui disait qu'au mois de mai-juin, il referait un point pour voir si on remettait les restrictions ou pas. Sous-entendu qui pensait encore être là à ce moment-là. Voilà. Donc, je vais tout de suite reprendre donc la triade. Alors, écoutez, comme si vous allez avoir la vidéo, je pense, avec de l'intervalle, j'espère qu'en tout cas vous allez bien. Que tout se passe pour le mieux pour vous, que vous arrivez à tenir le coup psychologiquement, parce que c'est pas facile en ce moment, c'est assez compliqué. Allez, on va faire un petit tirage sur les élections. Qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce qu'on peut nous dire comment vont se dérouler ces élections présidentielles? Hop là. Allez. Est-ce qu'on fait une coupe? Oui, allez, on va faire une coupe. Bon. Là, on nous parle d'armes, déjà. C'est pas très sympathique, hein, déjà, d'entrée. Donc, l'arme, c'est tout ce qui est dispute, procès, justice, autorité, le combat, des crimes aussi. Et également, l'armée. D'accord? Et là, ici, on a la carte qui sort souvent quand on parle de tout ce qui est gouvernant et politique. La science. Bon, donc la science, c'est tout ce qui est médecine, tout ce qui est maladie, voilà, les mathématiques. Donc, est-ce qu'on nous parle peut-être de calcul par rapport au comptage aussi, de comptage de bulletins qui ne seraient pas vraiment... voilà. Bon, on va voir. Honnêtement, entre nous hein, je m'attends à tout et n'importe quoi. Ils sont capables de tout, on l'a bien compris. Hein. Allez, on va faire comment? On va faire 4 cartes et on va commencer comme ça. Et puis on complétera s'il y a besoin ou si c'est pas assez clair. Alors là, on nous reparle d'énergie. Donc là, on nous reparle encore de la protection, de l'étoile. Donc... mais aussi donc de la force, de la vitalité et de la puissance et surtout d'une obligation. D'accord? Là, ici, on nous reparle d'initiation. Ici, on nous parle de pénitence. Donc, c'est comme une punition, la pénitence. D'accord? Puisque c'est des peines, des châtiments et des sentences. Et un isolement. Bon. On peut voir des arrestations, peut-être. Alors, est-ce qu'on nous dit que les élections ne pourront peut-être pas se tenir parce que il va y avoir une pénitence pour certaines personnes qui sont initiées. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez de qui je veux parler? Bon, allez, on va recouvrir. Sur l'énergie, on a la porte. Bon, il y a quelque chose, il y a un changement de situation. On va arriver dans une nouvelle période, nouvelle énergie, nouvelle façon de voir les choses. Quelque chose de... Voilà, on va passer un pas de porte, on va passer dans une pièce différente, dans une situation différente. D'accord? Un changement.
Donc un changement par rapport à quelque chose de puissant, hein, ou par rapport à une obligation. Est-ce qu'on nous dit qu'il y a un changement qui va être obligatoire? Ok, alors, là on nous parle d'ordre. Ok, alors sur l'initiation, donc les choses qui sont enseignées, tout ce qu'on va apprendre, des choses utiles également. On nous parle donc de commander, de diriger, de mettre en œuvre et surtout de révélation. Donc est-ce qu'on nous parle au moment des élections, il y aura des révélations par rapport à des choses qui auront été initiées par ces maltraitants-là, ces vicieux-là, qui donc, par le changement de paradigme, bon, on va voir, là sur la pénitence, bon, on a encore ces fameuses racines, hein, donc des choses du passé. Donc là, il y a des choses du passé qui vont créer des punitions, des châtiments. Et sur l'isolement, on a le doute, d'accord, mais encore, on a encore l'eau, donc là, des choses qui vont être purifiées, qui vont être nettoyées, donc des champs qui vont être... Alors, je pense que parmi ces élections, il va y avoir peut-être on nous dit peut-être qu'il y a un doute sur la bonne tenue de ces élections par rapport à des gens qui vont être isolés, donc prisonniers peut-être, par rapport à des choses qui seront purifiées par une purification de ces personnes-là. Ok, on va en rajouter une. On nous parle de sagesse. Donc la sagesse, c'est tout ce qui est honnêteté, bonté, bienveillance et confiance. Donc, on nous parle donc d'un doute de confiance. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Alors, dans mon intuition, moi, voilà ce qui m'est venu l'autre fois quand j'y pensais, lors d'une méditation, j'étais en train de me... C'est venu dans ma tête, cette question des élections. Et je me suis dit que peut-être les candidats qui seraient à peu près, comment dire, les plus fiables, n'auraient pas la possibilité d'arriver jusqu'à cette échéance-là parce que pas assez de parrainage. Et que du coup, on se retrouverait qu'avec des vicieux. Et que du coup, en masse, on refuserait d'aller donner la voix, même blanche, même nulle, à ces gens-là. Parce qu'ils ont quand même fait voter des lois, comme quoi, si on vote blanc ou on vote nul, je crois que les voix sont quand même rapportées sur des candidats. Donc, veut dire que si vous votez nul ou vous votez blanc, ben, votre voix elle comptera quand même pour celui que vous ne voulez pas élire, de toute façon. Donc autant ne pas y aller. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'en fait, par doute, il va y avoir une absence parce qu'il n'y aura pas de candidats que nous considérons avoir de la sagesse et que du coup, nous n'irons pas? Bon. On va reprendre un autre tirage et je vais poser la question comme ça. Je vais demander, est-ce que au moment de ces élections, les candidats que nous considérons comme être des candidats fiables et respectables n'auront pas la capacité d'accéder à ces élections? Je vais prendre le grand était là. Allez, on va prendre le grand était là. Ah ben le grand était là, je vais bien le mélanger comme ça pour avoir, comme il y a des messages dans un sens ou dans un autre. Quand c'est renversé, quand c'est en endroit, il n'y a pas les mêmes messages. Du coup, c'est intéressant d'avoir le bon sens de la carte. Alors, voyons voir si c'est bien mon intuition me trompe ou pas. Est-ce que c'est juste une crainte mentalisée
ou est-ce réellement une intuition que j'ai? Allez, on va voir ça tout de suite. Donc je remercie. Oups, j'ai ma bougie qui est terminée. Je vais la rallumer tout de suite parce que je vais avoir besoin de lumière pour être protégée. Hop. Hop. J'ai mon petit chauffe-plat qui est fini. Alors. Voilà. Hop là. Très bien. Allez. Donc, on va faire une coupe tout de suite. Alors, est-ce que nous allons tourner le dos à cette échéance par manque de candidats correspondant à notre position politique, ou du moins humaine? Bon ben voilà, là on a les vicieux qui ressortent, hein, évidemment. Et ici on a un travail courant. Alors, est-ce que c'est bien ça? Puisqu'on nous dit qu'il y a les vicieux, on nous parle des vicieux. Et là, il y a un travail qui est fait peut-être de manière, travail quotidien qui est fait pour éviter que les candidats de la lumière n'aient pas accès à cette échéance-là, à cette possibilité d'être élus. Alors, du coup, on va faire un tirage en croix. Hop. J'espère que je me trompe. Non, dans ce sens-là, parce que sinon, je ne me rappellerai plus. Donc là, on nous parle d'amour. Donc de bienveillance, de tout ça. Là, on nous parle d'éclaircissement. D'accord. Donc je pense que des révélations vont arriver avant cette échéance-là. Hein. Ok. Ici, on nous parle de lettres. Donc lettres, c'est du courrier, des nouvelles, des informations. Là, on nous parle d'incapacité. Regardez, là, on a encore la faucheuse. Donc une impossibilité d'être tenue, peut-être, cette échéance-là. Par rapport à la popularité, au peuple. Alors, je vais recouvrir tout de suite. Alors, sur l'amour. L'amour, on nous parle de la faiblesse. Et ici, vous voyez, il y a le cornu. Donc là, on nous parle de la faiblesse. Est-ce qu'on nous dit que les candidats bienveillants vont se retrouver en faiblesse? On va en prendre une autre. Il y a une notion de folie. Folie, égarement. Des choses qui sont peut-être mises en place, en œuvre. Chagrin. Bon, bah écoutez, j'ai bien peur que mon intuition ne m'ait pas trompée. Et chagrin sur des projets. Ok, bon. Donc là, on nous dit qu'il y a une faiblesse par rapport à l'énergie positive, lumineuse, bienveillante, qui vont peut-être créer une espèce de folie, de colère et des chagrins par rapport à l'impossibilité de tenir les projets que nous avions et l'espoir que nous fondions envers ces personnes-là qui n'auront peut-être pas la possibilité d'accéder à cette échéance. Sur l'éclaircissement, on a la femme irréprochable. Ok. Donc une autre. Idéal. Ok. Malhonnêteté. Donc ce qu'on nous dit, c'est que oh là là, d'accord, j'ai compris. Malheureusement, j'ai compris. En fait, je pense que la blonde de Attila, qu'il a encensée, celle qui est le clone féminin de M&M's, vous voyez qui je veux dire, qui est vendue comme une femme irréprochable et comme l'idéal, mais qui en fait est malhonnête ou est appuyée par des malhonnêtes. On va voir, on va continuer. Parce qu'il y a des histoires d'argent, de gains. Ok, on continue. Regardez, rentrée d'argent. Ok, on continue. Et là, on nous parle de critique. Donc, il y a des choses qui vont se savoir.
Cette femme parce qu'il y a beaucoup d'endormis, comme on dit dans le sud, d'ensuqués, d'endormis qui sont persuadés que c'est une femme bien et qu'elle va donner un nouveau souffle à notre pays. Mais des éclaircissements vont être faits par rapport à cette femme qui est considérée peut-être comme un idéal, mais qui est malhonnête parce qu'il y a beaucoup d'argent, d'histoires d'argent, et que du coup ça va être mis à jour, et du coup les critiques vont fuser et ça va mettre à mal le plan qui a été mis en place pour à nouveau nous remettre un petit soldat de l'ombre, quoi, voyez. Bon, alors sur la lettre, on va apprendre des choses positives puisque c'est le bonheur. Il y a des vérités qui vont être révélées, qui vont nous mettre en colère ou qui vont créer de la colère. Il y a une histoire d'indulgence. Par rapport à la duperie. Alors, donc clairement, il va y avoir duperie sur cette échéance-là. Hein, donc, bon, on s'en doute bien. Je pense que ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui va faire une lettre ouverte ou qui va s'exprimer et qui va peut-être apporter un petit peu de souffle d'espoir par rapport à des vérités révélées qui vont d'un côté créer de la colère, mais cette personne va demander une certaine indulgence par rapport à la duperie. C'est-à-dire peut-être dire ne tournez pas le dos au système complet, tournez simplement au dos aux pions de ce système, aux acteurs de ce système. Mais que ce système, en le transposant avec des personnes honnêtes, n'est pas un mauvais système. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, ici, on parle des élections. Donc, on nous parle d'incapacité d'être tenu, puisqu'on a la carte de l'incapacité sur les élections. Puisque je vous rappelle qu'en tirage en croix, cette carte, cette position-là, c'est la réponse à la question. Donc, est-ce qu'on nous parle d'incapacité à ce que les élections soient tenues, ou est-ce qu'on nous parle d'incapacité pour les candidats lumineux? Là, on nous parle de femmes riches. Ok. De grossesse, donc de quelque chose de gestation, de quelque chose qui est en train de se préparer, d'être fomenté. Par rapport à quelque chose qui vient de l'étranger, qui donne ou qui crée un voyage. Ok. Ah là 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 là. Est-ce qu'on nous parle de la grosse manipulation pour créer de nouveau des énergies de peur avec Poupou et Ukraine? Non, là on nous parle de prison. Ok. Donc, je pense que il y aura une incapacité à ce que cette échéance soit tenue. Alors, la femme riche, je ne comprends pas bien pourquoi. Parce qu'il y a des choses qui sont en gestation, en train d'être construites par l'étranger, par quelque chose de l'étranger. Et qui donc est une prison. Qui va donner une prison. Envoyer en prison. Alors, est-ce qu'on va envoyer en prison? Tempérance. Donc, la tempérance, c'est la justice. C'est l'équilibre. C'est le juste milieu. C'est la dichotomie. Ok. Donc, en fait, je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, il va y avoir peut-être un empêchement pour que cette échéance soit maintenue. Mais que il va y avoir une étape à passer, une espèce de nettoyage, de ménage, et après ça se retiendra, mais avec des acteurs. Il n'y aura plus des acteurs tricheurs, menteurs, dupeurs. Voyez? Bon, on va voir. Sur la popularité, on va terminer avec la popularité.
Donc là, on a les pourparlers. Donc il y a des choses qui vont être dites au peuple, qui va peut-être retrouver son pouvoir ou qui concerne le pouvoir. Là, on a la fille affable. Donc la fille affable, la fille affable, bon, alors, et fausseté. Oui, bon, en fait, il y a des choses, la fille affable, je pense qu'on nous parle de la blondasse, hein, encore, hein. Et que, en fait, on va tout savoir, on va savoir vraiment à quel point le pouvoir était prévu pour cette fille affable-là, et que, en fait, tout est à la fausseté, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas du tout pour nous. Elle n'est pas du tout pour nous. Elle est pour le haut de la pyramide encore. Voilà. La solitude, c'est quoi? C'est quand on est seul en haut de la pyramide, c'est ça. Ou alors, on nous dit que par rapport à sa fausseté, elle va se retrouver seule. Ou que le pouvoir, il n'y aura pas... Ah, peut-être qu'il n'y aura plus de pouvoir à proprement dit. Parce qu'il y a eu trop de fausseté, de mensonges, de duperies. Ok. Bon. On va prendre tout de suite un autre tirage. On va demander clairement, est-ce que les candidats lumineux vont pouvoir avoir accès à l'échéance électorale? Hop, bon, celle-là est tombée. On a le garçon studieux qui s'est retourné tout seul. Et ici, on a le soulagement. Bon, allez, on va voir. Je pense que en fait, cette échéance-là, elle va pas se tenir dans les conditions que l'on l'a toujours connue, parce qu'il va y avoir un nettoyage. Je pense que c'est ce qu'on a essayé de nous dire. Hein. Ok. Je vais peut-être prendre la triade. Non, le Béline, tiens, pour changer. Alors, le Béline. Est-ce que les candidats aux élections présidentielles, les candidats lumineux, donc je ne vais pas les citer, hein, mais vous les connaissez. Ici, on a les plaisirs. Donc, il y a une carte quand même positive qui a sauté. Et la grâce qui a sauté également. Bon, allez, laissez-moi, s'il vous plaît, faire une coupe. Hop là. Allez. Alors, déjà, on va avoir le trafic et l'intelligence. Alors, on va apprendre... il va y avoir lumière faite sur des choses qui ont été faites par trafic, par malhonnêteté, par duperie. Ok. Allez, on va faire un petit tirage en 4. Est-ce que nos candidats lumineux vont pouvoir accéder à l'élection présidentielle de 2022? Là, on a la destinée, donc la clé, la solution. Ici, on a les pénates. Donc, les pénates, on peut considérer que c'est aussi le château du grand patron. Grand patron terrestre, hein, bien sûr. Hein. Là, ici, on a la découverte. Donc, des choses qui vont être dites concernant ce château-là. Et la nativité. Donc, la nativité, c'est quelque chose de naissant qui se crée, qui est en train d'être construit, établi. Très bien. Bon. Est-ce que, la question est simple, mes chers guides, est-ce que les candidats lumineux vont pouvoir avoir accès et obtenir le nombre de parrainages nécessaires à rentrer dans la course? Donc là, on nous sort les ennemis sur la destinée. D'accord. Et le retard, le blocage. Bon, ben, je crois que c'est ça, les amis. Malheureusement. Sur les pénates. Les pénates, on a la maladie. Est-ce qu'ils vont encore nous refaire le coup d'un problème de santé Et là, oh là là, regardez, c'est incroyable. Sur les pénates, donc sur le château, hein, sur l'Élysée, on a la maladie et on a ici la trahison. Et là, cette carte dans le Béline, c'est le cornu. Hein. Ok.
Et là, on a la réussite. Ok. Bon, je vais continuer avec la découverte. La découverte, la stérilité. Donc, en fait, c'est ça. Il y a des choses qui vont être révélées et qui vont rendre stérile cette échéance. Alors, j'espère que ce n'est pas uniquement pour nos candidats. Là, il va y avoir l'inconstance. Il va y avoir des choses qui ne vont pas être... comment dire ça va souffler le chaud, le froid. Ça va être un coup bon, un coup pas bon. Ça va être assez déstabilisant. Ok. Par rapport à eux, pour eux, venant d'eux, par leurs actions à eux, ok. Et la nativité, on a la ruine. Donc en fait, ils sont en train d'œuvrer pour un écroulement de quelque chose, avec une infortune et les plaisirs. Encore une dernière, le procès, ok. Ok, ben je pense qu'en fait... même si des choses vont être faites pour bloquer le passage à leurs ennemis, hein, puisque ceux-là sont nos amis, en fait, il y a quelque chose qui est en train d'être créé, des graines sont semées, qui va causer la ruine et l'infortune par rapport alors les plaisirs, ça peut être aussi comment dire, les gens qui jouissent du bien de la France sans le mériter, voyez, et qu'il y aura du procès. Des procès, il y aura peut-être des accusations. Bon, j'ai pas vraiment la réponse à la question encore une fois. Il va y avoir quelque chose qui va bloquer. Quelque chose qui ne va pas être réglementaire, mais c'est pas clair. C'est pas clair. Ça peut être à la fois le manque de parrainage, mais à la fois une mise à l'arrêt de ces gens-là. Parce que là, regardez, on a un appui. En dos de deck, on a l'appui. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais peut-être prendre... Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, avec l'oracle des miroirs, est-ce que nos candidats lumineux... Donc, dans ma tête, je vois les visages de ces personnes-là. Je ne les cite pas pour être sûr de n'oublier personne. Il y a l'enfermement, l'isolement. Alors, est-ce qu'on nous dit que ces gens-là vont être isolés de la course? Ah. Ou nous, peut-être, hein. Et là, il y a l'argent, encore. Bon. C'est saleté d'argent. Allez, on va faire une coupe. Est-ce que les candidats lumineux à l'élection présidentielle pourront accéder à l'échéance de l'élection avec le nombre de parrainages requis? Bon, on nous parle de joie et on nous parle de jalousie. Ok, joie, jalousie. Bon, on va mettre ça dans un coin de la tête. Allez, est-ce que nos candidats lumineux vont pouvoir accéder à l'élection présidentielle en ayant atteint le nombre de parrainages requis pour cette élection? Là, on nous parle d'examen, mais voyez, ils ont quand même... donc, l'examen, c'est une épreuve, c'est un contrôle aussi. On peut considérer comme le contrôle avec une victoire puisqu'il y a les chapeaux qui s'envolent. Là, on nous parle de l'homme. Donc, il y a quelqu'un qui arrive. Hein, il y a quelqu'un qui va peut-être... même si les choses étaient déjà prévues comme ça, va peut-être bloquer le plan des vicieux. Là, on nous parle de clairvoyance. Donc, ben, en fait, oui, peut-être qu'on nous dit qu'effectivement, ce que l'on craint qu'on a en tête par intuition est peut-être pas si loin de la réalité. Là, on nous parle des enfants. Ok, pourquoi les enfants dans les élections?
Et là, on nous parle d'ouverture. Bon, les cartes sont quand même très positives concernant les candidats lumineux. Allez, sur l'examen, on a la famille. Donc, est-ce qu'on nous parle de famille politique? Est-ce qu'on nous parle de la famille humaine, à savoir l'humanité, le peuple? Ok, on va en prendre une autre. Et allez, on est reparti sur la santé. Cette carte, je la... Tous les jeux, on nous sort les cartes de la santé. C'est systématique. Ok, examen, famille, santé, ok, mais encore culpabilité. Bon. Oh, mon Dieu. Est-ce qu'on nous dit que les gens qui ne sont pas, comment dire, qui sont résistants sur le plan de la sous-soupe, seront considérés comme ne pouvant pas être candidats? Oh, ça serait quand même hallucinant, mais bon. Parce que je sais qu'il y a Flo, Fifi, qui lui, dans une vidéo, a carrément dit qu'il l'avait pas, hein, qui était pas, il était résistant voilà, complètement résistant. Donc du coup, ok. Bon, on va voir sur l'homme. On a la joie, donc cet homme est positif et lumineux. Et le retour, le boomerang, donc ça va faire un juste retour des choses. Hop, je baisse un petit peu. Et là, sur la clairvoyance, il y a l'enfermement. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on va peut-être, les résistants, être privés de l'enfermement, ça veut dire rester chez soi. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'en fait, ils vont utiliser le truc à distance pour ceux qui n'ont pas le passe-partout? On va voir. Non, il va y avoir un retard. Ça va être retardé. Cette échéance ne pourra pas se tenir dans les délais prévus. Par rapport à une instabilité. Encore une fois, une instabilité. Tout à l'heure, on avait l'instabilité aussi. Instabilité par rapport à l'affection, à la bienveillance, à l'énergie lumineuse, positive. Ok. Alors, l'enfant. Pourquoi l'enfant? Alors, enfant et étranger. Contrat. Accusation. Oh là là! Je pense que vous avez compris comme moi le message. Concernant les enfants, il y a quelque chose qui vient de l'étranger qui va faire des contrats et ces contrats concernant les enfants à l'étranger va donner des accusations. Et voyez, au niveau des accusations, vous avez encore un enfant là. Est-ce que la pédalo plus loin crimi, plus loin analité va être mise sur le tapis au moment des élections? Il y a des choses qui vont être des accusations qui vont tomber au niveau du château parisien. Regardez, la loi. Je pense que c'est au niveau du château que ça va tomber. Les accusations vont tomber et il va y avoir une notion de justice. Ok, alors. Là, au niveau de l'ouverture, on nous parle de rêve. Alors, est-ce qu'on nous dit que on est en plein rêve et qu'on est dans l'utopie complète de naïveté, par naïveté plutôt, ou est-ce qu'on nous dit qu'on va réussir à la destinée et la porte va s'ouvrir sur quelque chose dont nous rêvons depuis longtemps? Avec une projection. Donc la projection, c'est quelque chose que l'on prévoit, que l'on souhaite au plus profond de nous. L'image que l'on a d'eux. Donc là, on ne parle pas de nous-mêmes, mais on parle de la situation politique dans notre pays. Est-ce qu'on va arriver à atteindre notre idéal? Il y a des choses qui vont être des révélations, des communications. Ça peut être les médias également. Ok. Et une protection. Et une dernière, et la fécondité.
des choses qui sont en train de voir le jour et qui commencent à... Voilà, qui grandissent, qui évoluent. Bon, alors, je suis à combien? 35 minutes, c'est déjà pas mal. Je vais clairement poser la question au pendule, parce que là, j'ai pas eu de réponse évidente. Et là, on a la femme. Et la femme, si vous vous rappelez bien, dans les 2 derniers tirages que j'avais fait, pas celui d'hier avec, enfin celui que j'ai fait juste avant, concernant l'avenir de la France, le futur de la France, mais celui concernant les Brichel et les trans, voilà. Il y avait tout le temps la carte de la femme qui sortait, donc c'est l'intuition féminine, mais c'est peut-être aussi l'énergie féminine, mais également une femme à proprement dit peut-être. Les mères aussi. Ça peut être les mères. Okay. Allez, je vais sortir le pendule. On va demander au pendule de nous donner les réponses aux questions dont on n'a pas eu les réponses claires. Alors, je vais repositionner l'écran pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, hop, je plaque bien. Ici, on va refaire la convention. Alors, mon cher pendule, peux-tu me faire un grand oui, s'il te plaît? Un grand oui, s'il te plaît. Montre-moi ton oui. Fais-moi un grand oui. Voilà. Bon, il est un petit peu timide, mais il est là quand même. Très bien. Maintenant, fais-moi un non, s'il te plaît. Très bien, je te remercie. Tu peux revenir au point de départ. Tu peux te stabiliser, merci. Alors, ma première question sera, est-ce que les élections présidentielles de 2022 auront lieu aux dates prévues? Est-ce que les élections présidentielles de 2022 auront lieu, se tiendront aux dates prévues? Donc là, j'ai un non. Est-ce que le premier tour des élections présidentielles se tiendra à la date prévue? Ok, on a un oui. Est-ce que le deuxième tour des élections présidentielles se tiendront à la date prévue? Bon, bah écoutez, je crois que c'est entre les 2 tours qu'il y a des choses qui vont se passer en fait. Ok, merci. Tu peux te stabiliser, revenir au point de départ. Merci. Est-ce que les candidats lumineux auront le nombre de parrainages requis afin de pouvoir participer à cette élection présidentielle? Alors, j'ai un oui et un non. Parce que c'est un... Vous voyez, il part en biais. Il n'est pas oui, il n'est pas non. C'est un... Préciser la question, ça. Ou un peut-être. Alors, est-ce qu'une partie des candidats lumineux n'obtiendront pas le nombre de parrainages requis afin de pouvoir participer à l'élection présidentielle de 2022, bien sûr? Alors, on a un oui. Alors, du coup, je vais y aller en nominatif. Alors, je vous remercie d'avance de ne pas m'agresser si j'ai oublié des personnes, d'accord? Je ne connais peut-être pas tous les candidats. Donc, on va commencer par celui que je connais le mieux. Florent. Est-ce que Florent atteindra le nombre de parrainages nécessaires afin de pouvoir participer à l'élection présidentielle de 2022? Pour Florent, c'est oui. Est-ce que Monsieur Asselineau obtiendra le nombre de voix nécessaires pour participer? Alors, c'est un non. Est-ce que Monsieur Dupont-Aignan aura le nombre de signatures nécessaires? Oui. Est-ce que le capitaine Brunet aura le nombre de signatures nécessaires? C'est non. Alors, je crois qu'on m'a parlé de Fioril, je sais pas. Est-ce que Monsieur Fioril aura le nombre de signatures nécessaires? Non. Ok. Qui c'est qu'il y a encore je sais même plus tellement que j'ai décroché de tout ça. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un?
certainement. Mais là, j'en vois pas, là. Là, comme ça, je n'en vois pas. Alors, est-ce que les élections présidentielles vont être stoppées entre le premier et le deuxième tour? Est-ce que les élections présidentielles vont être bloquées entre le premier et le deuxième tour? Ok, c'est un oui. Est-ce qu'il va y avoir sur le tapis des affaires de pédocriminalité? Bon, ben, la réponse est oui. Est-ce qu'il y aura des arrestations chez les candidats aux élections présidentielles? La réponse est oui. Très bien, tu peux t'arrêter, merci. Est-ce que cette intervention a un lien avec la lettre 17e lettre de l'alphabet? Est-ce que ce blocage aura un lien avec la 17e lettre de l'alphabet? Ok, la réponse est oui. Est-ce qu'un homme va venir et prendre les rênes en attendant que les choses reviennent à la normale? Est-ce que cette... Alors, sa réponse est oui, hein, vous voyez. Hein. Alors, arrête-toi. Hop, je l'arrête parce que je veux pas qu'on reste sur la même énergie. Est-ce que cet homme, nous le connaissons déjà? Est-ce qu'il est connu de tous, cet homme? Est-ce que nous le connaissons tous? Ok. Est-ce que c'est un homme politique? Est-ce que c'est un homme politique? Non. Est-ce que c'est un journaliste? Non. Est-ce que c'est un militaire? Non. Est-ce que c'est un médecin? Ah. Oui et non. Ah, on n'est pas sur du non, mais on n'est pas sur du oui. On est sur du oui et non. Alors, est-ce que c'est un scientifique? Ah, la réponse est oui. Ok. Est-ce que cet homme prendra les rênes de notre pays en attendant que d'autres élections soient tenues? Très bien. Bon, bah écoutez, c'est un petit peu troublant tout ceci, hein, mais ça résonne pas mal par rapport à mon intuition et au tirage précédent que j'ai effectué, ainsi que les tirages de mes consoeurs et confrères, comme quoi il y allait avoir quelque chose qui serait pas dans une fluidité complète sur ces élections-là, en fait. Bon, alors, est-ce que je vais profiter que j'ai le pendule et qu'il me réponde bien? Est-ce que des restrictions reviendront après ces événements entre deux tours d'élection? Est-ce que nous allons avoir à nouveau des restrictions sanitaires concernant une maladie quelconque, un virus quelconque? Alors, il y a oui et non. Est-ce que nous allons avoir un confinement, oula, après les élections? Donc, après le mois d'avril, est-ce que nous allons avoir un confinement? Est-ce que ce confinement aura lieu en 2022? Est-ce que ce confinement aura lieu dans le troisième trimestre de 2022? Dans le quatrième trimestre de 2022? Est-ce que ça va avoir lieu dans le trimestre prochain? Ok, on part sur du oui. Est-ce que ce confinement ne sera pas un confinement sanitaire, mais un confinement de protection de la population par rapport à des événements dans le pays? Est-ce que l'armée va intervenir pour nous délivrer?
Ok, on va poser pour qu'on reparte de départ. Est-ce que l'armée va intervenir pour nettoyer le marais français? Est-ce que l'armée va intervenir pour nettoyer le marais français? Est-ce que l'armée va intervenir? Alors, on a un oui et un non. C'est pas vraiment. Alors, est-ce que nous serons isolés en protection? Est-ce que ça sera une protection par rapport à un nettoyage de la France? Nettoyage des mauvaises personnes, bien sûr. Ok, on va poser. Est-ce que ce nettoyage va permettre de sauver des enfants en France? Est-ce que ce nettoyage va permettre de sauver des enfants en France? Ok. Très bien. Alors, je vais poser une dernière question parce que les questions que je pose aujourd'hui, c'est vraiment par rapport aux énergies d'aujourd'hui. Mais les choses peuvent toujours évoluer, vous le savez. Hein. Le futur n'existe pas. Voilà. Donc, il y a des tendances, mais il n'y a rien qui est gravé dans le marbre, on va dire. Voilà. Donc, est-ce que les réponses que vous m'avez données peuvent être modifiées dans l'avenir par rapport à des résistances des vicieux? Est-ce que les vicieux vont pouvoir éviter ce nettoyage et cette justice? Bon, j'ai un oui et non. Je pense que certains vont réussir à s'échapper. Bon alors, je vous entends derrière votre écran. On va tout de suite demander au couple maléfique. Est-ce que le couple maléfique, même si pour moi ce couple maléfique n'est plus, est-ce que le couple maléfique va être jugé, même à titre posthume, pour ses actes? Bon, la réponse est oui. Est-ce que le casse-texte va être jugé, arrêté et jugé? Non. Ah. Est-ce que, alors, je vous ai déjà dit que plusieurs fois que pour moi, je suis persuadée qu'il y a certaines personnes qui sont là, qui jouent un rôle de vicieux, mais qui ne sont pas vicieux. Et je me demandais si lui n'était pas. Alors, je vais te poser la question. Est-ce que le premier sinistre est un infiltré lumineux? Ok, on me répond oui. Alors, vous savez pourquoi je pense ça? Parce qu'en fait, il y a tellement de ridicule dans chaque fois qu'il intervient, il y a tellement de matière à rire sur ses mimiques, le coup des lunettes, j'ai perdu mes lunettes, le coup des annonces qui sont tellement d'une complexité, on dirait un gag. On dirait presque qu'il fait exprès de décrédibiliser le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'autant il peut y avoir des infiltrés du côté du peuple et de la résistance, mais il peut y en avoir aussi dans l'autre sens. Bon, on va demander pour le véreux, est-ce que Olivier va être arrêté et jugé pour ses actes? Alors lui, c'est un grand oui, un grand ah, c'est un non. Attendez. Ah oui, mais c'est moi qui ai dit grand oui, donc il me fait un oui. Pardon, je repose la question. Est-ce que le véreux va être arrêté et jugé pour ses actes, pour crime contre l'humanité? Est-ce que le véreux va être arrêté et jugé de ses actes pour crime contre l'humanité? Ok. Allez, on va arrêter. Est-ce que... qu'est-ce qu'on pourrait demander? Ah oui, oulala. Est-ce que le Del Fraise, si, va être arrêté et jugé pour ses actes de crime contre l'humanité? Et surtout, comment on appelle ça? Quand il touche de l'argent, là. Alors là, on a un oui. Corruption, voilà, cherchez le mot. Est-ce il va être jugé pour corruption et acte malveillant envers la population? Ok, très bien. Est-ce que le Dharma
Et Nabo va être jugé pour ses actes. La réponse est oui. Très bien. Bon, bah écoutez, on va avoir satisfaction de justice, puisqu'ils vont être... il y a des personnes qui vont être jugées, qui vont être arrêtées. Donc, bon, écoutez, je rappelle que ce ne sont que des intuitions, que des cartes, qu'un pendule, qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais quelquefois, j'arrive à mettre le doigt sur la vérité. Je repars sur l'histoire du PCR qui, en fait, mon intuition était complètement dans le vrai, malheureusement. Donc, on va rester sur cette information-là, comme quoi les élections commenceront, mais seront stoppées entre les deux tours, pour une question de justice et d'arrestation, de justice. Voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, j'espère que voilà, ce tirage vous aura parlé, donné des réponses peut-être que vous attendiez. Et on va attendre un petit peu. On n'a pas beaucoup de temps à attendre pour vérifier ces informations et ces messages de mes guides et des oracles. On verra bien si c'est réel ou pas, ou si je suis complètement à côté de la plaque. Mais moi j'aimerais bien, c'est un scénario qui me plairait plutôt. Voilà, savoir que la machine démarre, mais n'aille pas bien loin, s'arrête en plein milieu du chemin, n'aille pas au but, et que les maltraitants... Ah, attendez, je vais demander. J'ai oublié pour la blondasse. Alors, est-ce que P, je le dis dans ma tête, hein, vous voyez de qui je veux parler, qui commence par P, Valoche P. Est-ce que elle... est-ce qu'ils ont déjà prévu que ce soit elles qui prennent la suite du M&M's? Est-ce qu'il y a un plan qui prévoit déjà le remplacement de M&M's par Valoche? Est-ce qu'elle est au courant de ce plan? Est-ce qu'elle a conscience de cette tricherie? Bah non. Elle n'a aucune conscience en fait. Est-ce qu'elle est dark? Est-ce qu'elle fait partie de ces vilains, de ces vicieux? Est-ce qu'elle participe à des réunions dégueulasses? Ok, bon, c'est pas quelqu'un de bien. Est-ce qu'elle va être arrêtée elle aussi? Est-ce qu'elle va être stoppée? Est-ce qu'elle va être arrêtée? Valoche va être arrêtée. Voilà, bon, on a eu la réponse, c'est un oui. Très bien. Bon, écoutez, si jamais j'ai oublié un nom d'un candidat qui, à vos yeux, est lumineux et que, voilà, dont je n'ai pas forcément eu de retour de son nom dans ma mémoire, ne vous en prenez pas à moi. Simplement, en commentaire, faites-moi un petit rappel pour ma mémoire. Et à la prochaine vidéo, je poserai la question pour ces personnes-là. Pardon. Alors, j'ai volontairement comment dire, supprimé de la liste comment il s'appelle là, le pied d'argile. Là, vous voyez qui je veux dire, parce que pour moi, lui, voilà, il n'est pas... Ouais, d'accord. Voilà. Alors, encore une fois, s'il y a des personnes qui ont foi en lui, ne le prenez pas mal, c'est mon intuition. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais le faire, comme ça on n'en parle plus. Est-ce que le pied d'argile va être candidat à avoir le nombre de signatures nécessaires pour atteindre l'échéance électorale? Non. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.